Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, direction Vincennes pour le quintet de ce mercredi 13 décembre. Il s'agira d'une épreuve uniquement réservée au jugement d'âge. Nous évoquons donc cette compétition dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, je vous indiquerai des coups de cœur et des conseils de jeu pour les autres courses du programme, que ce soit à Vincennes comme à Pau, sans oublier le Croisé-la-Roche en Réunion 4. Par ailleurs, sachez qu'il vous est possible de partager ce programme, de le liker, et ce via nos différents supports sociaux, Facebook, Twitter ou autres, ne vous en privez surtout pas. Le Quintet Plus Top 5 Génibet, je passerai en tête numéro 3, Grande Prêtresse, qui m'avait bien plu à l'occasion de sa dernière prestation départ autostart. Ce jour-là, elle avait bien gagné sur les pommes d'Anguin. Elle sera pieds nus, elle est bien placée derrière l'autostart à mon avis. Elle peut fournir la lauréate de cette course. Je lui poserai le numéro 12, Guinness, qui certes devra composer avec un numéro en deuxième ligne autostart, mais attention, Guinness est une jument extrêmement constante dans l'effort, déjà 14 victoires pour elle en 47 courses courues. Sachez également qu'elle se recommande d'un chrono d'une 11-3 sur le tracé proposé, ce qui lui confère ici une bonne chance. Je retiendrai également en bonne position numéro 10, Coto America, qui vient de prouver sa forme en s'imposant à Vincennes récemment sur plus long, mais elle a également des références à faire valoir sur les parcours de vitesse, on garde malgré son numéro 10. Numéro 5, Guardia, une jument qui collectionne des bons résultats depuis plusieurs mois. C'est bien simple, lors de ses 16 derniers parcours, elle a conclu à 14 reprises sur le podium. C'est vrai qu'elle aura contre elle de ne pas avoir été revue en compétition depuis le début du mois de juillet, mais au regard de ses derniers classements, il sera imprudent de la sous-estimer. Numéro 2, Grande Ranchi reste sur plusieurs sorties infructueuses. Sachez également qu'en 7 sorties dans les quintets, son meilleur classement a été une 5e place. Cela dit, il faut savoir que l'an dernier, au printemps, en 2022, elle avait affiché un chrono de 1,11 sur ce parcours. Il suffirait qu'elle se rappelle à notre bon souvenir pour figurer à l'arrivée de ce quintet. Numéro 4 dans cette épreuve, c'est Gourgandine, qui vient de prouver sa forme dans le sud-est, 2 victoires. Dans le sud-est, suivi d'une 3e place à Salon-de-Provence pour son retour à Vincennes. Il convient de s'en méfier, d'autant qu'elle a déjà gagné sur le tracé proposé. J'ai ensuite placé le numéro 13 dans cette épreuve, c'est France d'Ocagne, qui vient de prouver sa forme en se classant 3e d'un événement sur ce tracé. C'est une jument qui doit impérativement subir la course, courir en embuscade, mais sa fin de course est souvent tonitruante, à mon avis, à la faveur d'un bon déroulement de course. Elle va une nouvelle fois tracer une plaisante fin de course et pourquoi pas intégrer le quintet gagnant. Elle en a le potentiel. Le numéro 16, c'est Gaziela Der, qui après une série de sorties infructueuses vient de manifester un net regain de conditions à Vincennes, se classant 2e. Son entourage s'attache les services d'Éric Raffin. Seul son numéro 16 en 2e ligne et en dehors derrière l'autostart peut l'empêcher de confirmer son bon dernier résultat. Résumé chiffré, 3, 12, 10 et 5 devant le 2, le 4, le 13 et le 16. En cas partant, attention au numéro 11, Isabella BR. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du mercredi 13 décembre. On va commencer par Vincennes, théâtre de la réunion principale. Et tout d'abord, dans la deuxième, j'aime beaucoup le 103 Icare du Trésor qui revient ici au remonté avec une belle chance de victoire, le 203 Icare du Trésor. Dans la 7e, autre épreuve disputée au remonté, on fera confiance au 706 Philwell, une valeur sûre en pareille société et dans cette discipline. Le protégé de la famille Lévesque me semble en mesure de signer ici une 3e victoire consécutive au remonté. Je lui opposerai principalement le 704 Gigolo Lover, de retour également sous la selle avec une belle chance à défendre. Confiance au 706 et au 704, 2 chevaux de qualité au départ de ce 7e rendez-vous. Dans la 8e, pour une cote plus spéculative, on fera attention au 815 Jolie Stargiel. Elle vaut mieux que ne l'indiquent ses 2 derniers classements bruts. D'ailleurs, il s'agissait de courses de remise en route, de remise en forme. Elle approche désormais de son meilleur niveau. Elle sera allégée dans sa ferrure. Et vu ce qu'elle a montré par le passé à Vincennes, je la pense capable de remporter ce 8e rendez-vous. Le 815 Jolie Stargiel, en mesure de redorer son blason dans ce 8e rendez-vous. On peut lui adjoindre le numéro 7 Jamaica Dorcy, qui sera également une candidate aux premières places dans ce lot, elle qui reste sur 2 places de 3e et se produira
déféré, 815, 807. Concernant Pôle à Réunion 3, je vous invite à suivre le 307 Wally. Wally qui trouve ici une belle occasion de se mettre en évidence. C'est vrai que le cheval n'a pas couru depuis plusieurs mois. Il n'a pas été revu en piste depuis le mois de juillet, depuis le 2 juillet pour être précis. C'est un cheval toujours présenté à bon escient, cheval de qualité dans ce lot. Je lui accorderai ma préférence à un Wally qui est toujours présenté à bon escient, qui court généralement bien sur sa fraîcheur. Ajoutez à cela qu'il a couru 3 fois sur le sable, résultat 3 succès. Il avait notamment remporté le prix Monjeu sur le PSF de Chantilly au mois de mars. Donc c'est le 307 Wally. Concernant le Croisé-la-Roche Réunion 4, plusieurs infos à vous transmettre. Dans la première, l'écurie Desmet avec Yannick Desmet, le 105 et le 106 doivent pouvoir bien faire. Le 105, c'est Justice d'Orgueil qui trouve ici l'occasion de se racheter à une cote intéressante à mon avis. Le 106, Jutland est régulier et doit pouvoir bien faire. On leur associera le numéro 1 dans cette épreuve qui, à mon avis, a parfaitement les moyens de les accompagner. Donc la première course, le 1, le 5 et le 6 dans l'ordre du programme. Concernant la troisième, je sais que Ernaud Zirme aime beaucoup le 315 Ilio Manto, un cheval qui vaut un lot de ce genre, un cheval un brin autoritaire, mais il évolue dans le bon sens, il y a toujours eu de la qualité. La grande piste du Croisé-la-Roche va favoriser ses intérêts. Je le pense capable de s'imposer, notamment face au 5 dans cette épreuve. C'est Apino Nantais, cheval qui sera pieds nus pour ce rendez-vous. S'il est sage, se protéger de Charles-Antoine Marie a également les moyens de disputer les premières places. On se méfiera également du numéro 16 Ugolino, que je placerai en 3e position. Pavel Tamsin me l'a toujours présenté comme un cheval régulier, honnête, capable de bien finir et compétitif à ce niveau. Donc une place sur le podium n'est pas à exclure pour ce 316. 315, 5 et 16 pour la 3e. Dans la 4e, j'ai 2 infos à vous transmettre. L'écurie Lonque qui nous a parlé en bien, souvenez-vous, lors d'une précédente interview de Héroïne Rinja, c'est le 401. La jument a eu quelques zones d'ombre, mais elle est revenue au mieux, comme en atteste sa récente 2e place, obtenue début décembre sur cette piste du Croisé-la-Roche. Elle est capable de finir très vite. Donc le 401 Héroïne Rinja, on garde. On conserve également en bon rang pour une cote spéculative, le numéro 3, Imeros du Goutier. Guido Lorenz, avec lequel j'ai eu le plaisir de converser, aime beaucoup ce cheval et à mon avis, il a parfaitement les moyens de jouer également les premiers rôles. On fera confiance au 401, au 403. Très bon jeu à tous, rendez-vous demain. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.